Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission d'Artemisia Wildy, votre rendez-vous 100% witchy sur Fusion Maxima. Et bonsoir, comme j'aime à dire, j'espère que vous allez bien, que vos boissons enchantées sont prêtes et que vos bougies sont allumées et que vous êtes confortablement installés pour une nouvelle soirée 100% witchy. Pour cette dernière émission avant les vacances, ce soir nous abordons un sujet fondamental pour toute personne engagée dans une démarche spirituelle et magique, le shadow work. Le travail de l'ombre est une exploration d'introspective visant à mettre en lumière nos blessures, nos peurs et nos schémas inconscients. C'est un passage initiatique nécessaire pour avancer dans sa magie et se réaligner pleinement avec son essence. Pour en parler, nous accueillons Julie, fondatrice de Body Éveil, énergéticienne et accompagnante en libération émotionnelle. À travers son approche holistique, elle guide celles et ceux qui souhaitent travailler en profondeur sur eux-mêmes afin de transcender leurs blocages et retrouver un aliment personnel et spirituel. Je vais déjà vous présenter Julie. Donc Julie, Body Éveil, est une énergéticienne et accompagnante en libération émotionnelle qui propose des soins holistiques axés sur le mieux-être global. À travers Body Éveil, elle aide à chacun à se reconnecter à son essence profonde en travaillant sur les blocages émotionnels et énergétiques. Ses spécialités, donc le shadow work, exploration et intégration des parts cachées de soi. Soins énergétiques et harmonisation, c'est de rééquilibrage des énergies. Accompagnement en libération émotionnelle, donc des techniques pour transcender ces blocages. Pratiques spirituelles et rituels, outils pour accompagner l'émotionnel personnel. À travers ces accompagnements, Julie aide chacun à se retrouver une harmonie profonde, libérer des charges émotionnelles et avancer en conscience vers un alignement personnel et magique. Alors préparez-vous à un voyage au cœur de votre propre inconscient. Et bonsoir Julie, comment vas-tu ? Coucou, écoute, ça va très bien. Et toi, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Écoute, ça va. Première émission enregistrée. Donc, on est dans un vrai cocon. Et ça, j'avoue que j'aime bien, en fait. On va être qu'entre nous pour l'instant. Mais c'est rassurant. Et ça va, pas trop stressé. On est qu'entre nous, là. Oh oui, on est entre nous, mais bon, voilà, il y a toujours une petite part de légère petite appréhension, je dirais. C'est normal quand on n'est pas habitué. C'est pas l'exercice simple. Non, moi, c'est comme à la maison maintenant, et c'est le cas de le dire, mais c'est l'habitude. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené à créer Body Éveil ? Oui, alors je te remercie déjà pour la question. Je vais essayer d'être assez concise. Je dirais que c'est de par mon parcours personnel. J'ai vécu des moments assez compliqués, un parcours assez chaotique où j'étais clairement pas bien dans ma peau, pas à ma place en fait dans ce monde. Peu importe ce que je faisais, il y a rien qui me mettait bien. À ce point ? Donc, à ce point, oui, vraiment. Ah oui, Oui. c'était pas une petite... Je peux très bien en parler, ça me dérange pas, jusqu'à vouloir faire une tentative de suicide. Et ah oui. ça a été jusque-là. D'accord. Ça a été très très loin. Je me suis jamais trouvée écoutée ou comprise, même par des différentes professionnels, même en avoir fait plusieurs, ça a été très très compliqué. Donc ça vient vraiment de là. J'ai un côté aussi très sensible et très très empathique. Donc ça n'a jamais été compris ou très rarement. Et pour le coup, il y a eu beaucoup de blessures, de traumas, de schémas répétitifs. Et c'est vraiment en quête intérieure profonde que j'ai fait pendant plusieurs années où à un moment donné, il y a eu le Covid. Et oui. Je me suis dit, waouh, bon là, avec tous les métiers que j'ai fait avant, il faut faire quelque chose. Parce que je peux pas laisser les gens comme ça. Je sais ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, et vu ce qu'ils vivaient en plus à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas trouvé d'entreprise qui me corresponde à mes valeurs. Je vais créer la mienne. Bon, Covid, moi, j'étais clairement pas essentielle. Donc, se lancer à son compte dans une période non essentielle, c'est un peu dur en plus. Tu m'étonnes. Pour la légitimité, on adore. Mais bon, j'ai rien lâché et je me suis dit, mais je sais pourquoi je le fais. Et j'ai clairement pas envie que les gens se retrouvent dans des situations dans lesquelles moi j'ai pu me trouver. Donc en gros, brièvement, c'est principalement par rapport à ça. Et au niveau études, qu'est-ce que tu as fait comme études qui se rapprochent justement de ton activité Body Éveil ou rien à voir au début ?
Alors, il y a eu un petit peu de choses similaires, je dirais. Initialement, j'ai toujours voulu faire éducatrice spécialisée. Oui. Donc, j'avais commencé à faire des études là-dedans. Et en fait, bah, justement, tout de suite, on m'a vite bloquée en me disant que j'étais trop sensible, que c'était pas possible de faire un métier comme celui-ci ou dans le social, tout simplement parce que bah, une personne éponge comme moi n'est pas du tout en capacité de pouvoir aider les gens. Ce que je trouvais quand même assez lunaire, étant donné que Oui, justement, ce il que vaut mieux j'allais peut-être dire. avoir des personnes plutôt empathiques que plutôt l'inverse. Alors, Mais ok, bon, du coup, je l'ai écouté. ouais, Mm. plutôt, quand tu es trop empathique, peut-être qu'il le disait en version tu vas te faire du mal, mais en même temps, ça s'apprend de se protéger quand tu aides Bah, les c'est ça. personnes. Moi, je J'aurais comprends. préféré qu'on me dise ça va peut-être être compliqué, mais on va peut-être te donner des outils ou des choses pour arriver à te protéger, à pas prendre les choses C'est ça, personnellement, ouais. parce que et j'aurais préféré qu'on me le dise de cette manière-là, mais non, c'était plutôt t'es incapable de pouvoir faire ce type de métier. Donc j'ai arrêté parce que on m'avait dit que vraiment c'était pas possible. Et puis à l'époque, bah, j'écoutais ce qu'on me disait parce que bah voilà, j'avais pas du tout confiance en moi. Ah, quel Je gâchis. suis partie dans ouais vraiment c'est un peu compliqué. Je suis partie dans le monde de l'esthétique en me disant bah puisque je peux pas aller sur le plan vraiment psychologique et social, bah je vais prendre soin des gens mais par le côté bien-être. Ouais. Donc en tant qu'esthéticienne, donc tu as aussi le côté soin, que ce soit corporel par des massages, par les ongles, par le maquillage. Et justement, j'ai voulu quasiment me mettre à mon compte pour être maquilleuse pro Ouais. à une époque, parce que j'adorais justement apporter une image aux gens et moi j'aimais faire ça. Ça me permettait d'avoir, enfin, de me montrer d'une certaine manière. Sans forcément me montrer moi-même. Enfin, c'était un Oui. truc un petit peu spécial. Et finalement, bah, c'était très compliqué aussi de s'assumer, de se montrer. Donc, j'ai arrêté et j'ai eu pas mal de problèmes de santé, beaucoup, 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 de par justement le plan émotionnel où mon corps m'a clairement dit stop. J'ai même failli y rester il y a quelques années quand j'étais jeune. Ah Et oui. du coup, j'ai tout arrêté et j'ai décidé de me mettre en tant que commerciale. Donc là, rien à voir. Oui, absolument rien à voir. Mais, Absolument mais rien à toujours voir. le contact humain quand même quelque part, hein. Oui, 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 oui. Tu as Toujours, besoin c'était de hyper ça en important fait, pour moi. ouais. Mm. Ah oui. Et tu vois, même dans ce métier-là, ça m'a beaucoup aidé justement m'assumer, à me montrer parce que j'étais avec des clients plutôt masculins et beaucoup plus âgés que moi. Donc, fallait que j'assume que mes compétences étaient présentes. Donc, j'ai vraiment appris à prendre sur moi par rapport à ça. Et par rapport aux problèmes de santé qui étaient toujours en parallèle, c'est vraiment à ce niveau-là que je me suis mise vraiment dans le côté énergétique, spirituel, du magnétisme et autres, parce que c'est un magnétiseur qui m'a clairement sauvée. Ouais. Et j'ai creusé petit à petit, et c'est comme ça que justement je suis venue à faire ce que j'ai fait. Donc il n'y a pas tant de diplômes à proprement parler, parce que Non, dans ce oui. milieu-là, il n'y en a pas. Mm, mm. Mais je dirais de par mon expérience, de par tous les métiers que j'ai faits, des formations que j'ai pu faire quand même, notamment dans le chamanisme, dans différents soins énergétiques ou autres. Mais c'est surtout par rapport à ça. Oui, donc non, là, clairement, on entend bien que tu as des bonnes bases. Je pense, en vérité. Tu sais de quoi tu parles. Oui, Voilà. complètement. Et donc la création Body Éveil, et ça s'est bien passé dès le départ. Bon, hormis période Covid, quoique en même temps, quand on était en période Covid, ça aurait pu être intéressant. On avait du temps pour faire ça. Ça fait combien de temps que c'est ouvert maintenant? 4 ans, 5 Bah, ans? du coup, ça fait 4 ans. J'ai fêté ma 4e année en mars. Compliqué et complètement, c'était vraiment très compliqué parce que je faisais pas vraiment le métier que je fais aujourd'hui. Il a beaucoup évolué. Quand j'ai créé Body Éveil, initialement, c'était principalement un service de soins à la personne, enfin en tout cas de massage principalement, D'accord. de différentes techniques de massage. Donc c'est que du présentiel et clairement, bah à l'époque, Ah bah oui. déjà je ne pouvais pas me déplacer et les gens ne pouvaient pas non plus venir. Donc c'était impossible de faire mon métier. Ou sinon, bah les gens étaient très réfractaires quand on a pu commencer à se revoir. Donc non, non, ça a été très très compliqué et au fur et à mesure, je me suis vraiment rendu compte que les gens avaient besoin de parler. Donc ce côté que j'avais mis justement de côté Mhm. revenait énormément et c'est pour ça que petit à petit l'activité a vraiment évolué en accompagnement vraiment de l'humain plutôt que juste entre guillemets un simple massage. Ouais, Donc ça a beaucoup changé.
Mais je pense que c'est même plus important et peut-être plus intéressant pour les personnes qui te suivent, avec qui, enfin, je sais pas comment on dit d'ailleurs, tes clients, tes patients, comment tu les appelles? Non, client, patient, c'est uniquement pour le côté Voilà, on médical. est d'accord, Ouais, c'est ça. Donc non, c'est que des clients. les Et clients. encore, Le terme client, je suis sûre c'est, que il tu y a dois pas aimer. non, j'aime pas parce Voilà, qu'en c'est fait, je pour trouve qu'il ça. il y a un lien qui est pas du tout proche, alors que moi, je tutoie tous mes clients. Enfin, il y a un lien qui est très fort, forcément. Enfin, on discute quand même de choses très particulières. Moi, je connais toute la vie des gens. Je suis pas psy, mais en soi, Oh, je trouve que je suis genre leur meilleure amie, quoi. c'est ce que j'allais te dire. C'est un côté quand même, si je peux me permettre, hein, Oui, euh, psy, énergéticien, limite confident. Enfin, c'est même pas limite, c'est c'est exactement confident ça. totalement. Et Oui. ça permet de faire tellement de choses. T'avances plus, je trouve, parce que en plus dans notre milieu ésotérisme, on sait très bien qu'un simple psy, limite pour nous c'est un frein. Et je sais de quoi je parle. Parce que moi j'ai pas honte, hein, j'ai eu besoin de psy comme tout le monde. J'ai essayé aussi l'hypnose, mais ça reste Mm. un frein parce qu'on a quand même notre vie, en tout cas pour ma part, énormément dans l'ésotérisme. Je me voyais pas dire au psy, ah bah là j'ai une visite, mon grand-père il m'a dit ça. Oui, mais mon grand-père il est décédé, j'avais 6 ans, donc ils vont me prendre juste pour une perchée. Ou bah tiens, quand j'ai fait mon tirage, il y a ça qui m'a. Non, mais voilà, enfin ça c'est juste pas possible. Qu'avec toi on peut le faire, et ça c'est top. Du coup, c'est vrai que ça nous ramène au sujet de l'émission, le Mm. shadow work. C'est clairement du Oui. shadow work, mais Mm. avec des Et à soins la en fois, tu plus. vois, oui, c'est ça. Et à la fois, je suis pas contre toute la partie médicale et notamment psy, que ce soit psychologue ou psychiatre, Mhm. parce que je travaille en collaboration justement avec et je trouve ça très important de concilier les deux parce qu'il y a des choses que moi je ne pourrais pas faire et inversement. Donc en effet, parler de toutes les choses un peu plus spirituelles, plus oui, plus shadow work, enfin plus perchées pour certaines personnes. Ouais, Il y a des choses que moi je peux pas aborder parce que ça ne me parle pas. Donc je trouve ça très intéressant et important, surtout pour certaines personnes, d'avoir vraiment la coalition entre les deux. les deux. C'est Mm. comme pour les traitements. Moi-même, je n'en prends pas, sauf si vraiment j'ai besoin. C'est parce que j'ai appris à écouter mon corps. Mais si un jour j'ai besoin, parce que pour je ne sais quelle raison, il m'arrive quelque chose, je suis pas contre d'aller voir un médecin ou autre, et moi-même je le fais. Donc j'insiste vraiment là-dessus, c'est hyper important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, ça veut dire que tu es contre les médecins. Non, Pas du tout, non. il y a des Mm. choses où c'est quand même primordial de faire attention. Après, que la personne ne souhaite pas y aller, c'est une autre chose. Mais moi, dans ma pratique, à aucun moment, j'empêcherai quelqu'un de dire ah bah non, bah de toute façon, faut pas que tu ailles faire ci, faut pas que tu ailles faire ça, c'est n'importe quoi, les médicaments, c'est pas bon. Jamais, jamais, jamais. Donc Non, c'est ouais. hyper important malgré tout Mais de le spécifier. c'est comme quand on parle. Ouais, anecdote, comparatif. Par exemple, l'élixir pour les rhumes durant l'hiver. Donc ouais, ça Oui, c'est génial. J'en pratique, j'en ai même donné sur les réseaux. Mais attention, si vous voyez que votre rhume ne passe pas ou que la toux elle est juste beaucoup trop forte, ça ne remplace pas un médecin. On n'est pas des médecins. Il y a exactement. des niveaux quand même. Qu'on puisse se soigner par les plantes et tout, c'est top. Mais à un moment donné, c'est au-delà de nos capacités, il faut pas rejeter. Si la médecine C'est ça. existe, c'est que l'univers l'a voulu. Donc ça n'est rien, c'est pas du tout à l'encontre de l'ésotérisme, loin de là. Exactement. Mm, mm, On est complémentaires. Et c'est c'est ça. ça que je me bats pour ça, et que justement surtout que les médecins puissent être à l'écoute, parce que notamment c'est une des parties pour laquelle j'ai failli y rester. C'est qu'aujourd'hui, justement, si les médecins sont pas écoutés, bah que moi, enfin, que les médecins n'écoutent pas, pardon, les patients, Ouais, c'est que moi, je puisse écouter mes clients pour pouvoir ensuite qu'ils puissent aller voir les médecins et inversement, mais en se disant, bah, je suis peut-être pas écoutée là-dessus, mais je suis écoutée dans un autre endroit. Je vais prendre ce traitement-là parce que j'en ai besoin. Si je suis pas écoutée par mon médecin, c'est pas grave parce qu'à côté, je peux être soutenue. Enfin, c'est vraiment cette coalition entre les ouais. deux qui est hyper importante. De pas se sentir fou, d'avoir des symptômes qui sont pas visibles sur le plan médical, mais que le corps est là. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que Si, je si, dis. clairement. Non, c'est très clair. Tout va bien. Et je Bon, ça trouve va. ça trop bien. Du coup, qu'est-ce que le shadow work et pourquoi c'est si important? Parce qu'on en parle beaucoup, shadow work, le travail de l'ombre, c'est exactement ça. Oui. Pourquoi c'est si important? Pour moi, c'est un travail, d'où le terme, des parts qui sont cachées de nous. Mhm. Euh,
j'avoue que j'y avais jamais forcément mis de mots sur ça, et même dans ma pratique, je redis jamais ce terme-là, mais parce que des fois ça peut faire peur pour certaines personnes. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment un travail justement de l'ombre qui vient justement des blessures, des peurs, des croyances qu'on refoule, qu'on veut pas du tout voir, qui nous dérangent ou qui nous font souffrir. Et pourtant, c'est justement à la rencontre de tout ça qu'on retrouve notre propre puissance. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important d'y aller. Et c'est parce que moi-même, j'y suis allée que et j'ai envie d'inviter les gens justement à aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur, de pas en avoir peur, pour justement retrouver cette lumière. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai choisi le lotus pour mon logo. C'est pas juste parce que le lotus, le Bouddha, la symbolique de la zénitude, des yogas, etc. Pas du tout. Au-delà de ça, le lotus, il y a très peu de personnes qui savent comment il s'épanouit. Initialement, c'est quand même une plante qui vit dans de la boue, dans de la vase, dans quelque chose de entre guillemets sale. Tout à fait. Enfin, clairement, c'est Oui. loin d'être beau. Au contraire, c'est ultra dégueu. On n'a même pas envie nous-mêmes de mettre nos pieds dans ce truc-là. Et pourtant, il pousse petit à petit contre vents et marées avant d'arriver à la surface. Il y a énormément d'étapes pour qu'il puisse arriver à pousser. Et une fois qu'il arrive à la surface, il n'éclore pas encore. C'est uniquement au-dessus que là, il s'ouvre et qu'on voit sa réelle pureté. Enfin, c'est tellement magnifique comme plante. Exact. Et en plus, il faut savoir que le lotus, tout est consommable dans le lotus. Absolument tout. Ah ouais, tu vois, pourtant, moi, tu sais que je suis une accro des plantes. Je ne savais même pas ça. J'ai pas osé. Oui. Et si, tout. Les feuilles, la tige, les pétales, tout est absolument consommable dans cette plante-là. Une tarte au lotus, ça doit être trop bon. Oui. Donc c'est pour ça que c'était une plante qui pour moi était hyper importante. Enfin une plante, en tout cas cette fleur, cette symbolique était importante pour moi de l'utiliser comme ça, parce que ça vient justement chercher en disant viens, regarde, en fait on peut avoir quelque chose de magnifique en allant chercher au fond. Et c'est pas parce qu'on va chercher au fond dans la noirceur, dans les choses difficiles, dans les choses douloureuses qu'on a pu vivre, que forcément ça va être tout le temps douloureux. Ça peut être aussi très doux. Il y a une manière de le faire. Et c'est justement parce que moi, je suis passée par là que j'ai envie justement d'allier ces deux-là. C'est hyper important d'allier les deux, cette union entre ces deux-là pour faire ce travail et s'autoriser à être entier et surtout à ne pas fuir. C'est ça qui demande justement à être guéri. J'adore cette image. Et pour basculer un peu plus sur l'ésotérisme, l'importance du shadow work, comme on dit, la magie n'est que énergie. Oui. Bon, si vous n'êtes pas aligné, votre énergie, vous n'arriverez pas à en profiter au maximum, voire pas en profiter du tout. C'est là où est l'importance, en fait. C'est d'être bien aligné avec soi-même. Le shadow work ne veut pas dire que, par exemple, je sais pas moi, vous êtes devenu colérique sur un sujet. Ok. C'est sûr, quand on est colérique, excusez-moi, mais au niveau énergie, lors d'un rituel, il y a mieux, quoi. Il faut arriver à canaliser ça. Faire le shadow work, c'est surtout comprendre pourquoi, l'accepter pour avancer. On ne va pas vous l'enlever, mais il faut que vous acceptiez cette partie et la prendre du coup comme une alerte et non vouloir l'enlever. Après, si je me trompe, Julie, tu n'hésites pas. Non, c'est ça. Après, pour ajouter quelque chose là-dessus, tu parles de colérique, c'est assez intéressant. Moi, j'ai de la colère. C'est pas colérique, j'avais beaucoup de colère, j'en ai encore. Je sais que c'est quelque chose qui est vraiment présent en moi et ça a toujours été problématique pour beaucoup de personnes en disant mais t'as pas le droit d'être en colère, c'est pas bien, c'est une énergie qui est pas cool. Et d'ailleurs, c'est une émotion négative. Il n'y a aucune émotion négative en fait. Toutes les émotions sont bonnes à prendre et il n'y a pas de négative ou positive. Elles sont toutes là pour nous apporter quelque chose et notamment l'émotion de la peur et de la colère sont mes deux émotions, en tout cas quasiment préférées, dans le sens où en fait elles sont tellement désagréables et c'est soit une émotion agréable ou désagréable que du coup pour celle-ci il faut vraiment arriver à faire un travail sur soi pour pouvoir accepter cette émotion. Et la colère, quand on en a, c'est qu'il y a vraiment nos limites qui sont dépassées. Et je trouve ça très intéressant de le voir de cette manière-là, parce que si du coup on se dit j'ai pas le droit d'être en colère, du coup comment on fait pour l'évacuer ?
C'est ça. On peut pas l'évacuer du coup parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc il y a plein d'astuces pour arriver justement à faire sortir ça. Et c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'être dans la souffrance totale pour faire le shadow work. C'est juste en effet, comme tu disais, de comprendre ce qui se passe, de pourquoi on ressent telle ou telle chose et comment je peux faire pour du coup l'accueillir. Donc accueillir ses émotions, accueillir tout ce qui se passe, ses traumas, te dire ok, ça vient d'où, et ensuite du coup de les laisser passer. Et du coup, comment ce travail de l'ombre, on peut l'intégrer dans sa pratique spirituelle et magique? Parce que là, ça en découle. Oui, il y a plusieurs manières de le faire. Ça passe vers une descente en soi, je dirais vraiment de revenir à l'intérieur de soi. Moi, j'aime beaucoup le côté chamanisme. Je suis très très proche de la terre, de la nature, des animaux. Et la pratique chamanique m'a énormément aidée justement à me comprendre, à aller à l'intérieur de moi, à comprendre qui j'étais, mon fonctionnement. J'ai aussi le côté très witchy, j'avoue, comme toi, tu l'as plus que moi. Euh, c'est pour ça qu'on s'est bien entendu. Tout à fait. Mais j'ai cette part plus chamanique qui est plus connectée à la terre, où j'ai plus ce côté-là. Et ça c'est vraiment venu m'aider par rapport à ça, donc notamment avec le tambour, où moi, c'est vraiment venu me chercher. Donc, j'utilise beaucoup sur ces pratiques-là. Ça peut être aussi justement quand on ignore nos parts d'ombre, ça vient révéler justement notre pouvoir un petit peu en coulisses par rapport à tout ça. On peut aussi le purifier avec ses intentions. On peut le faire avec, comment on appelle ça, des sortes de rituels. Ça permet aussi d'éviter des projections. Ça permet aussi de comprendre aussi un peu les énergies qui nous entourent, les personnes qui nous entourent, pourquoi j'aime être dans cet endroit, pourquoi j'aime pas être dans cet endroit, pourquoi cette personne, j'aime cette personne, mais c'est compliqué d'être en sa présence. Qu'est-ce que ça vient me révéler, d'avoir les effets miroirs avec les gens. Il y a énormément de choses à faire là-dessus, mais j'avoue, celle qui m'a vraiment le plus aidée en pratique spirituelle, c'est vraiment le chamanisme. Pour moi. Il y a un point que moi je trouve aussi intéressant sur le shadow work, c'est qu'une fois qu'on se sent plus libéré, plus aligné, on a une patate au niveau énergie. Et là, quand tu lances un rituel, excuse-moi, il est beaucoup plus efficace. Ah c'est clair. Oui, l'énergie suit l'intention et autres. Donc quand on est fatigué ou autre, c'est pas que ce sera pas plus puissant, mais c'est vrai que si on est quand même complètement HS ou autre, ça marche c'est pas comme des tout. masses. Oui. Si je travaille et que je suis complètement fatiguée, je vais travailler, mais forcément, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est ça. Et quelles sont les premières étapes pour démarrer un travail de shadow work? Moi, quand je commence avec mes clients, j'aime bien commencer par la première étape qui est du coup l'observation. En gros, je leur demande, vas-y, raconte-moi ta vie, qui tu es en fait, qui tu es, quel est ton parcours, quels ont été peut-être tes problèmes de santé, les choses par lesquelles tu es passé qui ont été les plus compliquées. Donc en fait, ça vient par de l'observation, par comprendre du coup ce que l'on fait. Donc quel schéma du coup se répète dans la vie. Est-ce que c'est par exemple avec un conjoint, une conjointe, où du coup, par exemple, on se sépare toujours à 3 ans, où j'arrive pas à faire confiance, où je suis toujours été trompée, où dans l'amitié, ça va pas, j'ai telle ou telle personne qui m'a trahi, où ça peut être, tout le temps, je me suis toujours fêlé la cheville à telle période. C'est vraiment de comprendre des choses qui se répètent ou des émotions qui se déclenchent. Quelles sont les émotions qui reviennent tout le temps? À quel moment elles reviennent? C'est vraiment de l'observation de soi pour ensuite arriver déjà à l'accueillir, comme tu disais tout à l'heure, à la comprendre, chose qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, comme je disais tout à l'heure, mais juste un message. Donc, quel est le message qu'il y a derrière? Pourquoi c'est souvent les mêmes choses qui reviennent? Et du coup, c'est important pour moi d'avoir cet espace sécurisé pour pouvoir explorer tout ça. C'est pour ça qu'en effet, on est plus des confidents. Je leur dis souvent, imagine-moi un peu comme ta meilleure amie, où ça va être plus facile de pouvoir exprimer les choses. Et je suis un peu comme un papa ou une maman qui va apprendre à son enfant à faire du vélo. C'est hyper important de le savoir, cette notion-là. Un enfant, quand il va vouloir faire du vélo, au départ, il a ses roulettes. Donc, du coup, c'est facile. Si tu tombes sur les côtés, tu peux pas tomber, t'as les roulettes. Ensuite, du coup, on enlève les roulettes parce que du coup, ça y est, on commence à avoir plus confiance. Donc, du coup, on a la main sur l'assise pour pouvoir pousser l'enfant. Ouais. Et à un moment donné, on lâche et l'enfant peut continuer à pédaler et du coup, ça fonctionne. Sauf que si l'enfant ne pédale plus, forcément, le vélo tombe. Voilà.
Et c'est exactement ce que je dis aux gens. Moi, je suis juste là, je suis à côté. Je te donne les outils. Ok, tu as les outils, du coup, on arrive à enlever les petits trous. Super. Maintenant, je te pousse, je suis toujours là à côté de toi. Donc, vraiment une main tendue. Par contre, si à un moment donné, toi, tu fais pas ton travail de ton côté, donc tu continues pas de pédaler, Ça marchera pas. bah, ça marchera pas. Par contre, tu peux avoir ta béquille, tu peux avoir ton pied qui se pose. Je peux toujours être là si besoin. Mais on le fait par soi-même. Si les choses ne sont pas faites, il n'y a rien de miraculeux. Il n'y a rien de Ah non, magique, c'est en un fait, à vrai ce niveau-là. travail, un vrai travail personnel. Il y en a qui font le shadow work Exactement. seuls, Oui. et il y en a qui n'y arrivent pas. Et puis il y en a qui ont besoin de temps en temps. Moi, pendant Oui. des années, je l'ai fait seule. Mm. Mais je sentais que j'allais pas au fond des choses. On va pas se mentir, on n'a pas envie d'aller voir le côté le plus désagréable où on se trouve des excuses ou. Et là, moi, j'ai carrément un oracle euh, dédié au shadow work. Ok, trop cool. Et ben, ça loupe pas. Hein. Quand je fais un tirage, c'est ah oui, bah, celui-là, je voulais l'éviter. Ouais, bah faut que je le fasse. Bon, bah j'y vais. Et Ouais. puis, alors t'es toujours un petit peu réticente, mais il y a des moments où on se sent bloqué. On se dit, attends, Bah, tout seul, oui, tout on peut le seul, c'est faire. Moi-même, compliqué. hein, je l'ai fait. Mais j'avoue, c'est compliqué. Comme tu dis, déjà, il y a des choses que l'on ne veut pas, où on ne veut pas aller. Et à l'inverse, il y a des choses surtout qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas Aussi. voir. Et parce que bah des fois c'est trop douloureux ou parce que bah on a oublié tout simplement ou parce que bah quand on a un prisme de nous-mêmes, bah on voit pas les mêmes facettes. Donc Mais c'est pour ça que carrément. d'avoir une tierce personne, déjà au-delà de ça, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Pas dans la rapidité où il faut aller vite, c'est pas ça. C'est que du coup déjà on souffre moins, on procrastine moins et Oui. il y a tellement de prise de conscience qu'on a que c'est tellement plus simple. Faut juste être bien accompagné, d'avoir la personne qui nous correspond. C'est juste ça, Mais de trouver la bonne personne. carrément, parce que quand tu fais ton shadow work tout seul, tu réfléchis. Ok. Oui. Tu vas pas spécialement te parler à toi-même en fait. Tu vas écrire, Mm. tu vas faire des tirages, etc., etc. Mais là, le fait de parler, donc déjà tu t'entends. Donc déjà de t'entendre, tu dis ah mais il y a un truc quand même. Et une fois que la personne à qui tu parles te renvoie l'information, là tu dis ah ouais non mais carrément. En fait non c'est ça. Qu'on ne peut, Ouais. on n'a pas, c'est même pas un effet miroir, c'est qu'on nous renvoie ce qu'on nous a dit. Et ce qui est pas mal aussi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu vas nous le dire, tu vas nous redire ce qu'on a dit, mais d'une manière jolie. D'une autre manière, oui. C'est exactement la Mm. même chose, hein. C'est qui s'est Mm. passé et tout. Mais t'amènes une lumière. Du coup, c'est que même les choses qu'on a peur, ben on n'en a plus peur parce que c'est joli. Alors que on aurait pu le découvrir tout seul. Mais c'est plus Oui. sympa. Je sais pas si on comprend bien ce que j'essaye de dire, mais c'est cette Bah, j'ai une sensation, image tu vois. là-dessus. Ouais. Oui. Je pense que tout le monde connaît Harry Potter. Il Oui. y a un passage qui Le m'a toujours ridiculus. marqué. Ouais, Exact. exactement. Quand tu vois Ron arriver avec l'araignée qui est devant lui et il faut du coup tourner le truc au ridicule et Mm, qui met des petits patins à roulettes, ça m'avait toujours marqué cette image-là. exact. Et c'est exactement ça. Et moi, j'avoue que j'adore tourner mes accompagnements un peu à l'humour ou à l'autodérision Mm. parce qu'il y a des fois, en fait, c'est beaucoup plus drôle comme ça et c'est beaucoup plus facile. Et en effet, le fait d'enjoliver les choses, c'est pas pour enjoliver et puis dire regarde, c'est rien. Non, Non. c'est pas ça. C'est que du coup, c'est plus simple déjà d'arriver à voir la chose et ça passe beaucoup plus facilement. Non, mais c'est vrai. Écoute, on va déjà passer un petit peu aux questions que j'ai reçues. Comme je vous avais expliqué Mhm. la semaine dernière, maintenant on enregistre. On n'est plus en direct pour plein de raisons. On va pas revenir dessus. Et donc, vous pouvez m'envoyer les questions. Donc, je vous donne les thèmes. Et vous m'envoyez les questions soit en MP sur les réseaux sociaux, soit par la boîte mail que j'ai créée. C'est émission 100 donc 100wichi@gmail.com et j'en ai reçu quand même pas mal. Alors, on va commencer par Chloé. Wow. Est-ce que le shadow work peut faire ressurgir des souvenirs oubliés? Comment les accueillir sans se sentir submergé? C'est une très belle question. Merci Chloé. Il y a des possibilités, en effet, que ça fasse ressurgir des choses. Ça m'est déjà arrivé moi-même, des choses que j'avais complètement occultées.
Ça peut être déroutant. Ça dépend comment on voit les choses. Ça dépend du mood dans lequel on est. Euh, j'ai une approche spécifique là-dessus où du coup, déjà, j'ai pas de jugement, ou en tout cas, j'essaye de faire au mieux, en tout cas de pas le montrer parce qu'on est tous humains, donc on a tous un jugement. Mais j'essaye justement d'avoir ce côté sécurisant de la personne et dès qu'il y a quelque chose qui ressurgit, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce que ça fait de revivre ça ou d'avoir ce souvenir-là. Euh, des fois, c'est plus douloureux que d'autres. Des fois, c'est plus rapide que d'autres à intégrer. En fonction de ce qu'il y a, je donne des outils et des astuces justement pour intégrer beaucoup plus facilement ce qui ressurgit. Des fois, ça demande un peu plus de temps. Et des fois, justement, c'est hyper rapide parce qu'on se dit, waouh, mais en fait, c'est grâce à ça. J'aime pas dire à cause de ça, c'est plutôt grâce à ça que du coup, il y a eu ça et que du coup, il y a eu ce truc-là. Ok, je comprends. Et en fait, on a une prise de conscience telle que du coup, ça fait avancer les choses beaucoup plus rapidement. Mais Donc, j'aime beaucoup que tu aies repris grâce à ça. Parce que même quelque chose de ressenti négatif, on ressort toujours du positif. J'ai tendance à dire ça aux enfants. Tu n'as jamais perdu. Tu auras toujours ouais. gagné. Tu auras gagné une expérience, tu auras gagné un savoir-faire ou ça t'a mis en lumière peut-être quelque chose, par exemple sur un devoir d'école ou quelque chose de comme ça. Bah oui, les Mm. mauvaises notes, mais c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Maintenant, c'est pas Mm. grave. Parce que maintenant, grâce à ça, tu sais ce que tu n'as pas compris ou ce que tu n'aimes pas, et ça t'aide pour justement réintégrer ces parties-là en Mm. mieux. Et ça, C'est j'aime ça. bien. Mm. C'est pas évident à le dire tout de suite. Notamment, il y en a plein qui disent oui, mais si tu devais vivre ça, c'était destiné. Oui, alors tranquille. Il y a des choses pour moi, d'ailleurs, j'en parle sur Instagram. Je trouve ça très néfaste et très dangereux. Oui, on apprend toujours quelque chose, mais il y a des moments, en fait, on n'a pas envie. Quand on vient d'apprendre un cancer, que du coup on meurt dans 2 mois. Oui. Enfin, il y a des choses, tu le vis parce que tu dois le vivre, très bien. Mais en fait, juste, enfin. Ouais, c'est pas très sympa. Si on pouvait éviter, ce serait sympa quand Non, même. voilà. Mm. Donc dans le principe, j'ai pas du tout ce discours-là, moi. C'est comme tu dis, en effet, on apprend toujours quelque chose, mais comment je fais pour l'intégrer, comment je fais pour accueillir donc soit cette nouvelle, soit cette nouvelle, ou soit tout ce qui s'est passé, comment je fais. Donc je me suis un peu perdue Non, mais c'est des fois, je pars très très loin en gros, faut s'adapter. à chaque situation. Tu t'adaptes à Ouais, chaque situation parce que en effet, alors quand c'est une mauvaise note, c'est pas très grave. Par contre, quand on t'apprend que t'as un cancer et t'as que 2 mois à vivre, là, c'est beaucoup plus grave. Et on va voilà. pas dire ah bah non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Bien sûr, c'est grave. Bien sûr, c'est douloureux. Euh, Si on peut éviter, qu'on peut te soigner, bah, je pense qu'on essaiera. Mais en effet, s'il n'y a Mm. pas ça, j'avoue, enfin, c'est pas ma spécialité, hein, je saurais pas quoi répondre à ça. Mais en fait, c'est trouver des astuces pour pouvoir accompagner les personnes pour déjà être plus doux envers soi-même, pour pouvoir profiter de chaque instant, ce genre de choses. J'ai déjà accompagné des personnes avec des maladies, pas forcément dans ce thème-là, j'ai accompagné quelqu'un, mais c'était déjà terminé, donc plutôt sur la fin de vie, une Ouais. personne très proche que j'ai fait. Mais des personnes, par contre, qui ont des maladies, je l'ai déjà fait et c'est une autre manière, c'est quelque chose de très doux, c'est d'accueillir du coup la maladie. Et même dans des moments où il y a des personnes qui l'accueillent très bien, des moments où ça va plus du tout. Et c'est vraiment d'être très, comment je pourrais dire, respectueux envers ça, d'être le plus empathique et compréhensible. Euh, Même s'il y a toujours pire, on s'en fout en fait. Enfin, il y a une personne qui m'a dit oui, mais moi, tu vois, certes, j'ai une maladie, mais en soi, je vis avec. Il y a des personnes, ils vivent dans des pays en guerre et autres. Du coup, moi, j'ai pas besoin de me plaindre. Bah si, en fait, t'as le droit de te plaindre parce que c'est ta vie en fait. Donc, on est en droit de ne pas aller bien et même il y aura toujours pire. Donc, c'est vraiment d'arrêter de se comparer. Et vraiment de voir en fonction de nous, parce que chaque personne fonctionne différemment. Il y en a justement, je parle l'idée du cancer parce que ça m'est venu là. Il y a des personnes, on va leur annoncer un cancer, c'est pas grave, ils vont aller très bien et puis même ils vont réussir à en guérir très rapidement. Et il y en a, en fait, ils vont avoir un amoureux et ils vont se quitter et ça va être la fin du monde. Ouais. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est vraiment justement, c'est pour ça de On n'est s'adapter pas et égaux. comment De faire. toute façon, on n'est pas égaux. Pas du Euh, tout.
mais tout court, on est tellement tous différents. C'est ça qui est beau. Il n'y a pas de... Ouais, carrément. Là, je vais parler un peu plus de mon intimité. Moi, je suis tombée gravement malade. Je suis restée 5 ans alitée. Je ne pouvais vraiment pas me lever. C'est une maladie qui est en plus invisible. Alors certes, je n'étais pas condamnée. Et du coup, je me suis accrochée à ça. Je me suis dit, ouais, c'est pas si grave. Je suis pas condamnée. C'est déjà ça. Ouais, mais au final, non, j'ai pas accepté cette partie, tant bien que mal. J'ai subi énormément de chirurgie, de perfusion, j'en passais des meilleurs. Et mon petit qui avait... j'ai commencé 2 mois avant ses 2 ans. Et donc, il a vu sa maman grandir avec sa maman qui était au lit avec, et il le dit, les gouttes dans le bras. Tu vois, ça l'a marqué, les tuyaux. On est... Franchement, gérer cette situation entre le mari, les 2 enfants, entre les gens extérieurs qui ont peur de te perdre, toi qui voudrais être debout mais tu n'y arrives pas, c'est compliqué. Et pourquoi ceci C'est des tourbillons. Ouais. C'est des tourbillons. Ouais, c'est compliqué. Et puis, un jour, tu trouves d'autres solutions, tu arrives à être debout, déjà, c'est super, machin. Moi, de toute façon, c'est une maladie que j'ai à vie, hein, clairement. Mais qui est aussi liée beaucoup... Après, c'est vrai que le côté ésotérique m'a beaucoup aidée, parce que tu apprends que... j'aime bien dire le maladie, justement. Oui. Et on sait d'où ça vient, et il faut... s'adapter, faire d'autres exercices. Bon, j'irai pas dans trop de détails, mais... On apprend beaucoup de choses, comme tu dis. On en apprend beaucoup. De là à dire que c'est une chance parce que je suis pas condamnée, claire, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des moments... désolé, la chance... Et puis après, quand tu avances là-dessus, que ça va mieux, tu te dis oui, c'est une vraie chance. Donc faut pas que vous, auditeurs, vous vous sentiez mal. Il y en a qui ont une grippe et qui ne supportent pas d'avoir le nez bouché, qui vont pas dormir pendant 3 jours et ça va être insupportable. Et vous avez le droit de dire que la grippe, c'est insupportable pour vous. Voilà. C'est ça. Allez, une autre question et après on fera une pause musicale. Il y a Inès qui demande, peut-on intégrer la dimension du féminin sacré ou blessé dans ce travail d'ombre? Oh, c'est une très belle question. Complètement. En fait, on peut tout intégrer dans ce travail-là. Ça reste un accompagnement. Comme on disait juste avant, c'est de l'adaptabilité avec la personne. Quand je parle avec les gens, chacun a sa thématique différente. Il y a des choses plus ou moins lourdes, plus ou moins faciles à entendre, plus ou moins faciles à accepter. Clairement, le féminin est un sujet que j'ai énormément avec les gens, que ce soit sur de l'inceste, sur des viols, sur énormément de choses là-dessus. Bien sûr. Et comment arriver à l'accepter? Tout ça, c'est justement tout un long travail de savoir déjà qu'est-ce qui s'est passé, comment on l'a vécu, comment on se sent aujourd'hui. C'est un peu décortiqué. Je vois un peu mes accompagnements comme une sorte de pelote de laine où en gros on a une pelote et à force on prend en gros un petit fil ou voire même plusieurs en fonction et du coup on tire dessus et puis à un moment donné il y a plus de nœud en fait. Donc on arrive justement à déceler tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui est difficile pour nous et c'est pour ça que tout à l'heure on dit est-ce qu'il y a possibilité qu'on retrouve des traumas? Oui, parce que des fois quand on tire sur la pelote, il y a encore un petit nœud dessus. Ok. Bon, du coup, je l'enlève et hop, je retire dessus et puis pour que ce soit beaucoup plus doux. Voilà, en gros, l'image, je sais pas si ça répond à la question. Si, ça répond à la question. Allez, moi, je vais te donner encore une autre question et après, on fait vraiment la pause musicale. Tu as Léa qui demande, est-ce que le shadow work peut aider à comprendre des schémas répétitifs dans nos relations? Oui. Toujours pareil. C'est en fait, il y a même une question par rapport à ça, c'est de pas avoir peur de souffrir, de pas avoir peur d'aller chercher. Je suis très liée aussi au monde marin.
L'océan fait énormément peur aux gens parce que c'est le vide. Et l'horizon, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Quand on se retrouve en plein milieu de l'océan, il n'y a plus rien. Ou au contraire, il y a tout. Et du coup, on se sent complètement seul, sans... Qu'est-ce que je fais de tout ça? Ne pas arriver à lâcher prise, d'être dans le contrôle. Et j'aime justement avoir cette image-là parce que je travaille beaucoup avec les baleines. Je suis très liée à cet animal-là qui vient justement chercher la profondeur. Donc, complètement, il faut justement aller chercher ça. Enfin, il faut. Quand on fait ce travail-là, il faut pas avoir peur justement d'y aller. Parce que sinon, ça nous enferme dans une douleur qui est des fois non visible. Et finalement, ça nous révèle et on est tellement libéré de tout ça. C'est là où c'est important que tu fasses ce que tu fais. Parce que de dire faut pas avoir peur, bien sûr qu'il faut pas en avoir peur. Mais comment on fait? C'est ça le truc. Tout seul, quand on est pétrifié de quelque chose, on est pétrifié. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, des fois, on n'a même pas conscience de ce qui nous pétrifie. Des fois, on le sait. Des fois, non. C'est pour ça que l'idée, c'est de savoir, OK, c'est quoi justement qui fait peur? Et derrière, on se rend compte qu'il y a d'autres choses encore derrière. C'est pour ça que c'est vraiment l'histoire de la pelote de laine. Donc, comment? C'est un peu compliqué à répondre à ça. Il y a plein d'outils différents. Alors soit justement ça peut être dans l'accompagnement juste en discutant, donc il y a pas mal de choses qui sont décelées, ça peut être dans des exercices que je donne, ça peut être dans de la méditation guidée, ça peut être dans des soins, ça peut être dans un travail même corporel qu'on peut faire, on peut le faire par de la respiration, par de la danse, par le tambour chamanique, il y a énormément de choses que l'on peut faire par des rituels de libération, il y a énormément d'outils. Donc là il y en a beaucoup. Mais ça se fait vraiment petit à petit. C'est pas de vouloir aller trop vite. Ça fait partie des erreurs d'ailleurs que beaucoup de personnes font ou qu'on veut toujours faire. C'est de vouloir aller trop vite. Ou au contraire sauter certains trucs. C'est vraiment de laisser faire, de faire confiance et de se dire ok, je veux aller mieux. J'ai envie de m'en sortir parce que là, j'arrive pas à avancer sur certains trucs. Ok, s'il y a des choses qui remontent, ok, ben là, c'est un peu trop. C'est pas grave. On fait un pas de recul. Peut-être qu'on peut aller voir autre chose. C'est pas grave. Des fois, vaut mieux juste reculer un petit peu pour pouvoir mieux rebondir derrière. Mais l'idée, c'est d'avancer ensemble. Et notamment quand on avance, je donne toujours l'image de quand on monte une montagne. Parce que des fois, ce que l'on vit, on a l'impression que c'est une montagne. C'est toujours ça. On s'en fait une montagne. Et quand on gravit une montagne ou un volcan, jamais on monte tout droit. En général, on la contourne, on fait le tour ou on fait des zigzags pour pouvoir la monter. C'est exactement la même chose. C'est d'y aller petit à petit, étape par étape. Des fois, on est obligé de redescendre un petit peu pour pouvoir mieux remonter. C'est exactement pareil. Très belle image. Bon, du coup, on va se faire une pause musicale. 3-4 chansons. Non, pas de pub. On n'a pas de pub. Non, Julie. C'était pour la petite blague. Ben, j'avais compris. Tout va bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure après cette pause musicale. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Y se lleve todo. Deja que el agua venga y te lave y se lleve todo.
Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Et nous revoilà. Alors, on va tout de suite, si tu me le permets, Julie, continuer les questions des auditeurs avant les miennes. Comme ça, si moi j'en avais des préparés, on les switchera, mais au moins que eux ils entendent. Alors, on a Maëlle. Faut-il obligatoirement passer par la douleur ou est-il possible de faire ce travail de manière douce et lumineuse ? Ah ça, du coup, on y a déjà répondu et en effet, on peut passer de manière douce et lumineuse. Et c'est beaucoup mieux d'ailleurs de passer par ce stade-là. Après, toute seule, je suis pas sûre qu'on puisse le faire de manière lumineuse, toujours. Accompagné, oui, mais... Ouais. Après, en toute honnêteté, ça peut être doux. Enfin, il y a tout ce qu'on appelle qu'est-ce que la douleur en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui est douloureux, qu'est-ce qui est souffrance. Je dirais que ça peut être doux, mais des fois inconfortable. C'est surtout ça. Ça reste forcément à un moment donné inconfortable. Ce serait mentir de dire non, mais vraiment, ça va être trop cool, toujours lumineux. Non, ça reste inconfortable. Ça reste quelque chose qui est pas agréable de base. Donc, ce serait mentir de dire t'inquiète. Ça sera toujours douceur. Non, ça peut être doux, justement, mais inconfortable. C'est comme toute chose, des fois, qui est pas très agréable à voir, parce que justement, si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas forcément envie de le voir, des fois. Donc, c'est plutôt de l'inconfort, je dirais. On n'est pas obligé de passer par la souffrance, mais par l'inconfort. C'est plutôt ça. D'accord. Après, on a Camille. Comment faire la différence entre intuition et résistance quand une émotion forte surgit ? C'est une très bonne question. Déjà, savoir faire la différence entre l'intuition et ce que nous, on a envie, c'est des fois assez compliqué parce que ça reste notre petite voix intérieure. Une émotion, de toute façon, on la ressent et quand on n'arrive pas à faire la dissonance entre les deux, c'est qu'on est complètement déconnecté de notre corps. Une émotion, on le ressent déjà de par le corps, on a des choses qui se passent. Une intuition, ça vient de suite. C'est est-ce que je pourrais avoir un exemple? Admettons, j'ai une situation qui m'arrive et je suis pas contente. J'aime pas ce qui se passe. Ça me plaît pas. Et du coup, je commence à être énervée. Pour le coup, si je commence à être énervée, je sens dans mon corps que je vais peut-être avoir un peu chaud ou je vais être agacée, peut-être que ma voix va changer, peut-être que je vais avoir mal au ventre ou mal à la gorge, ce genre de choses. Il y a des choses quand même physiquement qui vont se passer. Si par contre, durant ce moment-là, il y a de l'intuition qui arrive, ça va être difficile des fois quand on est trop dans l'émotion, justement, d'être vraiment très concentré sur notre intuition. Mais il y a vraiment une petite voix intérieure qui nous dit peut-être qu'il faudrait plus faire comme ci, ou tiens, regarde ça vient plus de ça, ou justement si la situation est délicate envers peut-être une personne, ça peut être en fait elle réagit parce qu'il y a eu ça. Ouais. Donc calme-toi. Des fois c'est ça. Il y a une différence. En fait c'est complètement opposé, je dirais. L'intuition c'est vraiment à l'intérieur de nous, c'est vraiment ce qu'on sait. Donc des fois on a comment je pourrais dire? Oui, c'est une petite voix, c'est cette petite voix, ce petit truc qu'on a où des fois, on n'aime pas parce que c'est la voix qui est la voix de la raison. On se dit, il faut absolument que je fasse ça. Je dois le faire. Je le sens, il faut que je le fasse. Mais ça nous fait peur parce que c'est inconfortable. Par exemple, je dois quitter absolument cet emploi-là parce que je sais que c'est pas pour moi et qu'il y a autre chose qui m'attend derrière. Je le sais au plus profond de moi. Par contre, j'ai la trouille parce que si je quitte cet emploi, je fais quoi? C'est là où le shadow work est intéressant parce que ça va permettre de faire ce tri et surtout d'avoir confiance en soi. Parce que l'intuition, ça va ne fonctionner qu'avec confiance. C'est ça. Du coup, oui. Après, on a Elisa qui demande: peut-on faire le shadow work en lien avec des parts de nous que l'on juge non spirituelles ou non évoluées? J'aurais été curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire par non spirituel et non évolué, mais dans tous les cas, oui. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, ce travail-là est fait pour déjà tout le monde. Dans le sens où si on a envie de le faire, bien évidemment. Mais pour tout type de thématique, en fait. C'est le but de faire ce travail-là, même si j'aime pas ce terme-là, c'est juste une évolution. Donc à partir du moment où on se dit, j'ai envie d'aller mieux,
j'ai envie de me libérer de certaines choses, où j'en ai marre que cette situation m'empêche d'avancer. Des fois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de gros traumas. Des fois, c'est juste un petit truc et de se dire, bah, là, j'en ai marre. Ça m'empêche d'avancer. J'en ai marre d'avoir peur de ça, de ça, de ci, de ça. Et bah, du coup, c'est à ce moment-là que justement on le fait. Donc, ça correspond à tout type de personnes et tout type oui, de situations. Après, C'est encore une fois s'adapter. ouais, j'ai envie de lui répondre un petit truc en plus. Le shadow work, on l'emploie en effet dans le monde spirituel beaucoup, l'ésotérisme Oui. essentiellement. Mais en dehors de le monde d'ésotérisme, on le fait ça. Les gens qui ne sont pas dans ce milieu, ils vont voir un psy ou des coachs. C'est de plus en plus les coachs de vie qu'on entend parler. Est-ce bien, pas bien? Il y en a des très bien et ainsi de suite. On n'est pas dans ce débat. Mais bien sûr que de toute façon, un humain... moi, je suis un peu partisane de ça. Tu sais, le système un peu américain où ils ont tous leur psy, qu'ils aillent bien ou pas bien. Hein. Ils ont tous leur psy ou leur coach ou machin. Et ils n'ont pas spécialement de médecin généraliste. Ils vont aux urgences. C'est un système qui est différent. Je vois pas pourquoi nous, on accepte d'avoir un médecin généraliste, mais qu'on n'aurait pas notre coach ou notre psy. Parce que dans la vie, désolé, hein, mais elle est pas rose tous les jours. Et il y a des choses qui vont nous peiner, qui vont plus nous affecter que d'autres, même parfois sans s'en rendre compte, et ça fait du bien. Alors parfois on n'a peut-être pas besoin d'un psy directement, mais parce qu'on est bien entouré, qu'on a des super amis, ou la meilleure amie à qui on raconte tout, et qui a ce tempérament à rassurer, à dire ceci c'est pas grave. Mais on le fait tous indirectement, et on en a tous besoin. Donc ésotérisme ou pas, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, ça a dû couper parce que, mais oui, complètement, c'est exactement ça. Il n'y a pas en plus de bonne ou de mauvaise thérapie entre guillemets. C'est qu'est-ce qui convient à la personne. Et pareil, même si quelqu'un a recommandé tel ou tel thérapeute, alors je dis thérapeute, mais parce que c'est plus simple à dire, mais peu importe, en tout cas le coach ou autre. C'est d'appeler, de voir si déjà ça passe ou pas, parce que même si la thématique parle, peut-être qu'en fait le feeling ne passe pas. Il y a ça aussi, c'est hyper important. C'est hyper important en effet. Donc oui, je suis d'accord avec ce que tu dis complètement. Et justement, il n'y a pas besoin d'être spirituel. Au contraire, il y a des personnes, moi que j'ai eues, qui sont très très cartésiens et qui ne croient pas du tout en mes pratiques ou en ce que je fais. Mais par contre, j'ai un côté très empathique ou justement d'accompagnement qui peut être justement à s'adapter à la personne, ou c'est pas grave si tu crois pas en ce que je crois. Enfin, déjà, on est tous différents, on a tous des pratiques différentes. L'idée, c'est ok, t'as une thématique par contre qui me parle, là, je peux arriver à t'accompagner dessus, on s'entend bien, et go. Et si c'est pas le cas, et écoute, c'est pas grave, je te redirige vers quelqu'un d'autre. Et même il y a des fois, je me dis, là, moi, j'ai été au bout de ce que je peux faire avec toi. Par contre, je peux te diriger vers une autre personne. Moi, j'aime bien pour toi le terme accompagnant, accompagné. Oui, ça me parle plus. Ouais. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, mais t'inquiète, c'est normal, j'ai des lumières de temps en temps, ça arrive. Après, on a Zoé qui demande, est-ce que les rêves peuvent être utilisés comme outil pour le travail de l'ombre? C'est pas une mauvaise idée, ça. Enfin, une question, pas une mauvaise question. C'est une très belle question. Oui, si en plus elle a des rêves qui pour le coup sont très très parlants, complètement. Complètement. C'est déjà arrivé à différentes personnes que je connais. Après, il faut arriver soit à bien les interpréter, ou soit parce que on sait qu'on a des rêves qui sont très explicites. C'est pas forcément mon cas de manière très régulière, en toute honnêteté. Ça a déjà arrivé. Et moi, mes rêves, ils viennent plutôt révéler des peurs. C'est assez intéressant de le voir comme ça. Donc oui, complètement. En fait, toute la vie de tout ce qu'on fait peut être utilisé en soi. Il y a tellement de techniques, tellement de choses. Enfin, je trouve ça incroyable, la diversité de possibilités. Ouais, la manière dont on se positionne, la manière dont on va cuisiner, qu'on va jardiner, tout peut révéler une part de nous, en fait. Exactement. Et si pour elle, si c'est elle, j'ai pas retenu le prénom, je suis désolée. Zoé. Mais pour le coup, Zoé. Si du coup, Zoé, t'es vraiment liée à tes rêves et que tu fais déjà pas mal de choses, on peut très bien aller demander en rêve. Il y a des personnes qui arrivent à faire des rêves lucides. J'ai réussi à en faire qu'une seule fois et encore, c'était il y a bien, bien longtemps. Mais si on arrive par exemple à faire ça, rien n'empêche du coup de le faire à travers les rêves. Ça peut être assez intéressant de le faire comme ça aussi. Si on sait bien le faire et qu'on est sécurisé, bien évidemment, c'est toujours pareil.
C'est Mais comme pour les le coup, voyages complètement. chamaniques. Les voyages chamaniques, il faut être bien Oui, c'est ça. accompagné parce qu'au début, faut revenir quand même. Ah bah oui, ça, ça, je sais très bien plus de quoi je parle. Quand t'as pas envie de revenir et que t'es trop bien à l'endroit où t'es, C'est compliqué. Non, vraiment, c'est compliqué. c'est compliqué, ouais, vraiment. Moi, j'ai déjà fait des voyages où je suis sortie de mon corps, mais jeune, hein, en Ouais, fait. Mais en plus, moi, j'avais personne à l'époque pour m'aider ou on parlait vraiment. Euh, alors, au tout début, ça fait tu sais, une petite peur, mais qui part en 2 secondes. Après, t'es trop bien. Et pour revenir, mon Dieu. ouais, c'est exactement ça. Donc, Et puis ouais, ça revient. Pardon, vas-y. c'est plus facile de partir que de revenir. Donc, c'est pour ça, au début, sincèrement, faites-vous accompagner, ça peut être dangereux quand même. Moi, je trouve. Bah ouais. Ouais, c'est pour ça que ouais, il y a quand même des choses à faire, et surtout quand tu trouves pas ta place. Moi, je sais que Mm. j'étais beaucoup mieux ailleurs et j'avoue, c'était un déchirement de revenir. C'est ça. Donc, On fait j'avoue, attention, les ouais. gars. C'est mieux. Finalement, je reste là. Non, alors qu'en fait, non, la vie est très Non, belle il aussi. Il y faut, a plein de oui. choses à faire, mais Même si sur le moment, on trouve que la vie est pas super, il y a toujours une lumière. De toute façon. exactement. Il y a. Voilà. Marine demande: que faire si l'on sent qu'on est bloqué dans une boucle émotionnelle en lien avec ce travail? Donc le travail de l'ombre. Alors, il y a plusieurs choses, soit parce que peut-être que ça ne correspond pas et ça arrive, soit parce que c'est avec la personne justement auquel on fait ce travail-là qui ne correspond pas. Des fois, ça arrive aussi, ou parce qu'on est arrivé au bout. Il y a pas mal de choses. Ça peut arriver. L'idée, c'est déjà de discuter. C'est toujours ça, d'échanger, de qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce que j'arrive à faire, qu'est-ce que j'arrive pas à faire, de comprendre justement où sont les blocages. Et des fois, c'est peut-être parce qu'on n'est pas prêt. Et je vais dire un truc qui peut choquer. Mais je me suis rendu compte de moi-même. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais moi, j'y arrive pas, j'ai testé plein de trucs. En fait, c'est qu'on n'est pas prêt. Et c'est qu'on se complaît, en fait, dans notre malheur. Et qu'au fond, Oui. on n'a pas envie de s'en sortir. C'est bête à dire, mais Non, en fait, il y en a plein qui veulent pas guérir. Oui. Parce que bah, c'est cool, parce que bah, finalement, on a toujours quelque chose à dire et on se plaint tout le temps, et puis les gens nous plaignent, et il y a des gens qui se complaisent dedans. Complètement. Et la plupart, c'est souvent parce que c'est trop dur ou parce qu'on trouve pas la manière de le faire. Donc ça peut être ça. Et d'arriver à se dire, waouh, en fait, ça venait de là, j'étais pas prête, ou sinon, bah, ça me plaisait bien, finalement. Inconsciemment, c'est de l'autodestruction, mais ça faisait partie de ça. Ça peut être ça. Sinon, c'est juste de trouver une autre personne et de se diriger vers d'autres pratiques. Ça peut arriver aussi, hein. Après, on a Anaël. Comment intégrer le shadow work dans une démarche de parentalité consciente? C'est intéressant, ça. C'est intéressant. J'avoue que ce sera pas du tout avec moi, parce que moi, tout ce qui est parentalité ou autre, c'est pas vraiment mon secteur d'activité. Il y a plusieurs possibilités. Soit c'est de se diriger directement vers des personnes qui sont justement dans ce biais-là. Soit ça peut être même de le faire aussi en couple. J'avais déjà fait ça. Bon, forcément, ça s'est répercuté sur les enfants, puisque de toute façon, quand on commence un travail sur soi, il faut savoir que tout après le cercle familial, amical joue, puisque Oui. de toute façon, quand nous on va mieux, tout autour de nous ça va mieux aussi. Complètement. J'avais pris en charge une fois, j'avais accompagné une femme. Et finalement, son mari aussi. Et on faisait un coup l'un, un coup l'autre. Et du coup, on avait fait ensemble. Et c'était assez chouette. Ça faisait pas thérapie de couple, mais du coup, c'était, bah, je voyais les problématiques de l'un, les problématiques de l'autre. Donc, tu prends pas, comment on appelle ça, parti. Mais du coup, ça permet de mieux comprendre comment l'un et l'autre fonctionnent. Et du coup, ensemble, comment on peut faire. Je l'avais fait une fois, c'était assez chouette. Donc, ça peut être de cette manière-là, éventuellement. Ou ça peut être, bah, par des exercices de travail, bah, justement, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant, qu'est-ce qui est compliqué pour nous, est-ce que nous on a vécu des choses similaires, enfin il y a pas mal de décortication à faire. Ça reste de l'observation, encore une fois, comme le début. C'est ok, quelle est la problématique, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui me dérange ou qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et c'est surtout ça. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais après il y a aussi le côté qu'est-ce que je n'aime pas faire. Ah bah complètement. Okay. Parce complètement. Je pense que depuis le début des émissions, maintenant, tout le monde comprend bien que mes enfants, c'est ma vie. Je donne toujours des anecdotes avec. Mais il y a des choses qu'on n'aime pas. Il faut pas avoir peur de le dire.
C'est Ouais. pas parce que... Ça, longtemps, moi, j'avais cette culpabilité. J'aime pas jouer. Alors, je m'entends. Par exemple, les jeux imaginaires, machin... Bon, en plus, ça va, j'ai des garçons, j'ai pas la Barbie, alléluia. Euh, mais sinon, c'est pas trop mon fort. Les jeux vidéo, je n'aime pas ça. Donc, désolé pour les gens qui aiment. Mais il y a des trucs, à la rigueur, je peux m'asseoir à côté pour dire si c'est des jeux, tu sais, de parcours. Bah tiens, va chercher telle énigme, va là, mais tu me verras pas avec la manette, ça m'énerve, j'arrive pas à avancer. C'est pas mon truc. Voilà. Ok. Mais à côté de ça, les jeux éducatifs, style Trivial Poursuite, mais pour enfants, ou des Monopoly, ça limite, ça va. Mais avant, je me le reprochais. Je dis, alors là, mon fils, il fait un jeu imaginaire, mais je suis nulle, pourquoi j'y vais pas? Et puis quand j'y allais, je me forçais, le gamin, il voyait très bien que, maman, limite, un jour, il m'a dit, je sais que tu dors pas, mais j'ai l'impression que tu dors, maman. Et ben pour lui, c'était pas génial parce qu'en fait, il demande juste un partage à un moment. Et le jour où j'étais honnête avec lui, je lui ai dit, écoute, non, je suis désolée, mais en fait, j'aime pas ça. J'aime pas ce type de jeu. Je t'aime toi, j'ai envie de passer un bon moment avec toi, mais ça, c'est pas mon kiff. Et ben l'enfant a répondu quoi? Pas grave, maman. T'inquiète, on va faire autre chose. Il y a plein de choses que moi j'aime. Et le problème a été résolu en 2 secondes. Alors tu vois, on s'en fait toute une montagne, alors que il faut surtout pas avoir peur de dire j'aime pas, je veux pas. C'est ça. Ou des fois, bon, bah, on est obligé de faire certaines choses qu'on n'aime pas, mais ça peut être que de temps en temps et pas forcément tout le temps. Et en effet, c'est de savoir que, bah, en fait, j'aime pas, ça me fait pas kiffer. Est-ce qu'on peut pas trouver un compromis entre bah, ce que toi t'aimes, ce que moi j'aime, et histoire de profiter vraiment pleinement tous les deux, parce qu'en effet, comme tu dis là, bah, pour le coup, vous avez envie de passer un temps agréable tous les deux. Alors qu'en fait, bah, ça l'est ni pour l'un ni pour l'autre parce que bah, lui, il a l'impression que tu es absente et que tu t'ennuies. Et toi, bah, en fait, t'apprécies pas l'instant non plus. Donc oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais une fois aussi, tu m'avais dit, tu as ne serait-ce qu'une dispute. Là, en dehors des enfants, ça peut être le couple, par exemple, pour reprendre ton exemple. Oui. C'est important de dire, bah, ça, j'ai pas aimé. Sans le côté convaincre, ça, j'ai pas aimé. Et c'est vrai qu'on a cette tendance d'humain à ne pas oser dire ce qu'on n'aime pas. Comme si qu'on allait être pointé du doigt. Oh là là, en gros, on n'a jamais le droit de pas aimer, tu sais, dans cette société. Oui. Et je trouve ça dommage. Bah, en fait, il y a une manière de le dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui expriment ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils trouvent moche ou quoi que ce soit, et du coup beaucoup moins le côté positif. Là, en l'occurrence, c'est qu'au niveau de la communication, c'est hyper important pour comprendre l'autre, mais il y a une manière de le dire et surtout pas avec le tu. Tu as fait ci, tu as fait ça, c'est pas comme s'il fallait le faire, c'est plutôt il s'est passé ça, je n'ai pas aimé ou j'ai été blessée. C'est toujours de revenir à soi en disant bah qu'est-ce qui s'est passé, parce que sinon c'est un tu accusateur. Et pour le coup, ça devient vite compliqué après pour arriver à passer au-dessus. Parce que l'autre se sent attaqué. Et quand on se sent attaqué, bah, en général, on sait très bien comment ça se passe par la suite. C'est pas un très bon ménage. Allez, Ça fait pas très bon ménage. On a Amandine qui demande, peut-on explorer son ombre à travers l'art ou la création? Est-ce une forme de transformation? Oh oui, complètement. Complètement. C'est la créativité, au contraire, revient même d'ailleurs énormément quand on a réussi à débloquer certaines choses, mais complètement. Il y a plein de manières de faire. Il y a même d'ailleurs des art thérapeutes qui font ça. Donc ça peut être en complément ou ça peut être tout simplement de le faire uniquement de cette manière-là. Pareil, en fonction des thématiques qu'il y a à faire, il y a plein de choses. En effet, complètement. Bon. Complètement. Après, sans limite. On a Sarah. Est-ce qu'il y a un lien entre le shadow work et l'archétype de la sorcière blessée ou persécutée? Alors là, c'est une bonne question puisque je connais pas cet archétype. En fait, c'est après je peux me tromper, hein, je suis désolée Sarah si je me trompe, mais c'est le côté la chasse aux sorcières. Vu qu'on a été bien avant chassé, persécuté, est-ce que c'est à cause de ça qu'il faut faire le shadow work? Moi, Non. Tu vois là ce que j'allais dire. Moi, je dirais que non. En fait, pour reprendre ce qu'on disait au début de l'émission,
on en a tous besoin parce qu'on vit tous des choses Oui. pas cool. Alors après, il y a aussi les vies antérieures, les machins. Il y a plein de choses, je dis pas. Mais là, on part sur une base humaine pour se sentir mieux. Oui. Oui, parce que chasse aux sorcières, si vraiment c'est ça l'idée, elle a toujours existé et peu importe sa pratique. En fait, c'est surtout là, ça n'a rien à voir. Pour moi, le shadow work, c'est vraiment à la quête de soi. Oui. C'est vraiment ça. C'est pas du tout vers l'extérieur. C'est plutôt moi à l'intérieur, comment je me sens. Il y a cette situation qui m'empêche d'avancer. Ça, je me sens pas bien. Ça, j'aime pas. Ou en moi, j'ai pas confiance en moi. Je m'aime pas. Et pourquoi? Et du coup, il y aura toujours. En fait, je suis comme une enfant dans ces accompagnements. C'est pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Comme les enfants qui disent tout le temps pourquoi. Et ben Oui, du coup, à oui. force de C'est une pourquoi, phase, on remet. c'est une phase très longue d'ailleurs chez les enfants. Et bah, du coup, on revient un petit peu à ça justement en accompagnement. Et pourquoi il y a ça? Et pourquoi tu n'aimes pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on va remonter encore une fois le fil de la vie. Et c'est plutôt pour soi. On le fait pas du tout pour justement parce qu'il y a eu une chasse aux sorcières ou je ne sais quoi. Pas du tout. Et déjà, c'est quelque chose en plus que je reproche beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont faites parce que dans une vie antérieure, blablabli, blablabla. J'y crois à tout ça. Sauf qu'à un moment donné, on est humain, on est dans cette vie-là, et les vies antérieures, on n'y est plus. Donc en fait, c'est d'abord viens chercher ce qui se passe là chez toi, et peut-être qu'en effet il y a des choses qui vont remonter, mais en attendant, c'est là maintenant tout de suite. Et c'est pas à l'extérieur, c'est plutôt de revenir à l'intérieur. Et c'est vraiment ça qui est le plus important et que les gens doivent vraiment comprendre, c'est d'arrêter de vouloir chercher à l'extérieur alors qu'on a tout à l'intérieur. Il y a un point aussi que j'aimerais rajouter sur le côté shadow work et le côté sorcière. Alors oui, c'est le shadow work est une pratique très importante en sorcellerie, magie, ésotérisme, prenez le terme que vous voulez. Mais la question c'est pourquoi? Pourquoi on a cette pratique? Tout simplement, c'est pour être plus aligné avec soi, pour mieux gérer son énergie, pour être en pleine capacité, on va dire, de nos énergies. Mais Complètement. c'est juste pour ça. Et d'ailleurs, si vous regardez, les sorcières de tout temps, c'était donc des guérisseuses et soigneuses, des femmes qui accouchaient, etc., etc. Donc il y avait ce côté savoir. Mais le but a toujours été d'être aligné. Les sorcières, on dit toujours, les femmes sorcières, elles étaient belles, elles étaient ci, elles étaient ça. Mais pourquoi? Parce qu'elles prenaient toujours du temps pour, ne serait-ce que de se poser en pleine nature, écouter ce qui se passe, les oiseaux, ressentir la terre, aller se baigner à la mer. C'est ok, on nettoie nos énergies, mais on s'apaise. Quelqu'un qui est apaisé sera toujours plus joli que quelqu'un qui est stressé. Oui, complètement. Si on reprend les bases scientifiques, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc oui, le shadow work, on en parle beaucoup parce que c'est indispensable, mais même si vous ne faites pas de la pratique magique, il y en a besoin. Donc ça n'a rien à voir avec le passé. Oui, c'est pour ça que pour moi, et comme tu dis, c'est deux choses différentes. C'est certes, on peut le faire pour cette pratique-là si la personne a envie de le faire pour ça, mais Puis, c'est pas la manière dont moi je le fais. C'est non, pas et ce puis pourquoi. bon, les vies antérieures, moi j'y crois, hein, j'en ai vu certaines et tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si notre âme a choisi cette vie, c'est pour apprendre quelque chose. Donc si vous passez votre vie à aller chercher ailleurs que dans cette vie-là, vous n'aurez pas appris ce que vous devez apprendre. Exactement. Donc il n'y a pas d'intérêt là. Et du coup, ça veut dire qu'on vit encore dans le passé et même pas dans cette vie-là, donc on passe encore à côté de quelque chose. Et là, on va en refaire des réincarnations pour bien comprendre. Et parfois, peut-être de plus en plus fort et de plus en plus lourd. Et à un moment donné, non, faire ce boulot, on le fait. Et puis voilà, et puis tout va bien. C'est ça. Après, on a Florence qui demande, y a-t-il une phase de reconstruction à prévoir après une période intense de shadow work? Bah, je dirais que la phase de reconstruction, en fait, elle se fait déjà avant de faire ce travail-là parce qu'on se pose la question de bah, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'aller mieux, donc elle commence déjà. Et la phase de transformation, elle est en cours. Elle est en cours de ce travail-là. Après, toute notre vie, j'ai envie de dire, il se passera toujours quelque chose. Une fois, j'avais partagé sur mes réseaux que bah, j'étais pas en état voilà, émotionnel, j'allais pas bien. Et alors, j'ai reçu de tout. Il y a eu ah non, parce que toi aussi, ça t'arrive? Ah, évidemment, oui.
Et du coup, j'ai trouvé ça lunaire. Je me suis dit, je fais OK. Donc, ça veut dire que sur les réseaux, les gens montrent tellement qu'en fait, tout va bien, qu'ils pensent que parce que je suis accompagnatrice, justement, dans cette libération-là, que moi, en fait, ça m'arrive jamais. Et ça, pour moi, c'était pas OK. C'est pour ça que, du coup, j'ose montrer. Ah Et il y en a ouais. même à l'inverse qui m'ont dit, mais du coup, tu te rends compte de ce que tu fais, c'est ton métier. Du coup, tu es en train de montrer que toi-même, ça va pas. Bah, justement, je préfère montrer que ça va pas parce que j'ai pas envie de faire croire aux gens que je vais toujours bien H24, 7 jours sur 7. C'est faux, je reste humaine. Toute ma vie, j'aurai encore des choses à apporter. Et quand j'ai entendu une fois une personne, ça m'a fait beaucoup rire. Elle m'a dit, ah non, mais moi, de toute façon, j'ai tout soigné, hein. Moi, de toute façon, tout va bien. J'ai soigné toutes mes blessures, tous mes traumas. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, bah, ton ego, à mon avis, Il n'a pas été soigné. pas tant que ça. Donc, Ouais, mais c'est impossible. C'est comme quelqu'un qui se dit avoir la science infuse. J'adore ces gens-là. impossible. Ça me fait... Mm. Ah, franchement, j'adore. Tu passes un bon moment, tu rigoles bien, et puis tu lui souhaites une bonne continuation. C'est Exactement. impossible. On ne peut pas Non. être bien H24, on ne peut pas avoir soigné tous nos traumas. De toute façon, on peut... Parce que si on fait tous les traumas, c'est même le mini de chez mini. Bien sûr, soigner les plus gros, c'est des... Ouais. Et très bien. Mais une fois qu'on a fini, en plus, imagine, voilà. Tu fais l'accompagnement, super et tout. On a vraiment soigné tous les blocages, tous les traumas et tout. Ok. Mais dans 2 ans, on se rappelle, il y en aura eu peut-être un nouveau. Une contrariété ou Ouais. je sais pas. La vie, elle est pas fixe. Hein. Ça bouge toutes les Mm. secondes, même en dormant. Donc à un moment donné, on peut pas dire ça. On peut dire C'est qu'on ça. se sent beaucoup mieux, qu'on se sent aligné, mais qu'on n'a rien besoin. Je serais curieuse de lui faire un petit tirage shadow work, rien que pour rire. Ce serait drôle. Ce Et serait... d'ailleurs, justement, par rapport à ça, j'ai une cliente qui m'a dit, mais du coup, si on aura toujours quelque chose à travailler, ou enfin, enfin, en gros, on aura toujours quelque chose. À quoi bon? Parce que c'était une personne qui vraiment était dans un déclin assez compliqué. Et c'était une très belle question, parce que pour le coup, je sais pas si les gens se la posent. Mais moi-même, ça a été une question. Je dis, mais attends, si ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose, enfin, la vie n'est jamais toute lisse. Enfin, quel est le but, du coup? Ça veut dire qu'on souffrira tout le temps? Et ma réponse à ça a été, bah, c'est pas souffrir tout le temps, c'est juste que quand on a les outils, quand on sait par quoi on est passé, c'est beaucoup plus doux derrière. Donc oui, il y a toujours des petites choses qui peuvent nous chagriner, des petites choses un peu plus compliquées. Mais étant donné qu'on connaît, qu'on sait par quoi on passe, bah, c'est comme l'histoire du vélo, justement. Oui. Bah, peut-être que des fois, on sera obligé de remettre les roulettes. Parce que bah, ce truc-là, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, comme on a déjà les outils, qu'on les a déjà en main, ça passe beaucoup plus vite. Donc en fait, on n'est pas obligé de retomber au fond du trou, ou en tout cas, même si on tombe au fond, en fait, on n'y reste pas 3 mois, 10 mois, 1 an, 3 ans. Ouais, On on reste remonte. peut-être que quelques heures, quelques jours. Et le but, c'est justement à ça, moi, que je les apprends. C'est pas que vous soyez complètement dépendant de moi, c'est plutôt au contraire, je vous apporte tout. Et après, s'il y a besoin, éventuellement, de temps en temps, comme moi, je le fais, enfin, on a tous besoin, là, ok, pour des petits coups de pouce. Mais quand on a les outils en soi, on y arrive. En ce moment, par exemple, je vis un tourment, une tempête, un truc émotionnel énorme. Oui. Bah, j'arrive quand même à le gérer, si je peux dire gérer, même si j'aime pas ce terme-là, mais j'arrive quand même à m'en sortir parce que j'ai les outils et je me fais quand même accompagner à côté. Il y a vraiment ce truc-là, quand on sait quoi faire, bah en fait, on a juste à les appliquer soi-même. Si on les applique pas, encore une fois, c'est comme ce que je dis au début, c'est clair qu'on n'y arrivera pas. Et ça t'arrive souvent que les gens que tu accompagnes ont peur quand tes séances sont finies, de se dire mais je vais faire comment sans toi? Non, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça parce que quand on a fini l'accompagnement, soit du coup on l'a fini et dans ces cas-là, il y a juste besoin de temps en temps, voilà, de faire des petits réajustements par-ci par-là quand tu as besoin, quand il y a une fatigue, comme moi je le fais par exemple. Je vais voir des confrères. S'il y a ça, c'est que l'accompagnement n'a pas été bon. Euh, ou que la personne ait vraiment besoin et que du coup l'accompagnement n'est pas terminé. Mais même le dire que comment je vais faire sans toi, pour moi c'est pas un bon comment on appelle ça, un bon ben, j'arrive pas à trouver le terme. C'est pas un bon indicateur parce que ça veut dire que la personne est dépendante et je veux surtout pas que la personne soit dépendante de moi. Euh,
Pour moi, c'est important justement que la personne se sente bien. Donc, au début, on peut avoir ça en disant, mais comment je vais faire tout seul? T'es pas tout seul, je suis là justement. Il y a d'autres personnes, je donne les outils et après, du coup, ça se passe bien. À aucun moment, j'ai eu ça. À aucun moment. Mais c'était important que je te pose cette question par rapport aux auditeurs. Oui, Parce que justement, les je te personnes remercie. je t'en prie, qui ont très très peur de se dire, ok, bah, par rapport à ce que tu disais, que, tu sais, que la personne disait à quoi bon. Ça pouvait Oui, être aussi bien à quoi bon, j'ai pas envie de le faire parce que ce sera toujours comme ça, comme à quoi bon parce qu'après je vais être toute seule, tu vois. Il y avait ces deux possibilités. Mais non, à partir du moment où tu as les outils, oui. why not? Bah, à quoi bon, ça sera toujours le cas. Oui, et comme je disais, oui, ça sera toujours le cas, mais pas du tout à la même fréquence. Quand on n'est pas du tout accompagné ou quand on commence, oui, ça fait beaucoup et en effet, ça peut être très difficile à accepter, comme moi d'ailleurs au début, où clairement j'avais qu'une envie, c'était de partir d'ici. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vivre et c'est une de mes premières gratitudes, c'est d'être en vie. Avant, c'était pas du tout ça, j'étais pas du tout en gratitude d'être en vie. Euh, donc je comprends justement cette phase-là de se dire, mais à quoi bon faire ça alors que du coup, toute la vie, il y aura des difficultés, toute la vie, on aura des déceptions. Ça fait partie de la vie, c'est comme justement la mer, c'est pour ça que j'aime l'océan. Ça montre que des fois, elle est calme, des fois, c'est la tempête et du coup, c'est un peu chaotique, mais en fait, ça revient. Et c'est là le but de la vie. Mais à partir du moment où justement, on est en confiance, on est dans un bon bateau, ou qu'on sait que du coup, ça peut se passer, des fois, on peut chavirer, mais des fois, ça se passe bien. Et c'est justement ça le plus important. Ok. Alors là, on va se quitter pour encore une petite pause musicale, mais là, juste une ou deux chansons, parce que sinon, après le timing, il va exploser. On se retrouve tout de suite. Ok. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima.
passes you by. Don't you believe that you're no one? Every time you're tempted to cry, make a home of your own. Take your time to catch the
Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Et nous revoilà. Tu es toujours là, Julie? Oui, je suis toujours là. Allez, on va, parce que le timing avance, répondre. J'ai encore quelques questions des auditeurs. Et alors certaines, on vous dira clairement qu'on y a déjà répondu avant, parce que de toute façon, quand vous allez écouter le podcast ou l'émission radio lundi soir, vous aurez entendu votre réponse. Alors, il y a Julie, justement, qui demande comment ne pas tomber dans l'auto-analyse constante et rester dans une démarche vivante. C'est une très bonne question. L'idée pour moi, c'est vraiment de savoir justement, notamment lors des accompagnements, de savoir écouter, de pas s'écouter soi-même dans le sens d'être justement en boucle, de savoir vraiment écouter ce que l'on nous dit, parce que si on fait appel à quelqu'un d'extérieur, c'est justement pour avoir un autre prisme. Donc c'est vraiment d'échanger en fait, de se dire j'ai l'impression que ça, et du coup de ça et ça et ça, et justement de communiquer. Et c'est avec la communication qu'on arrive à déceler cette partie-là. Ok. Pour moi. Après, il y a Mélanie qui demande peut-on inclure les cycles lunaires dans ce processus pour soutenir le rythme du travail de l'ombre? Ok, oui. Trop bien, parce que moi je suis une accro de la lune, alors explique-nous ça. Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Cycle lunaire, ou même, je dirais même nos propres cycles féminins, du coup. Plus que même les cycles lunaires, j'avoue. Je vais même plutôt partir là-dessus. Parce que les cycles lunaires, ils sont du coup très réguliers, mais nos cycles à nous qui sont reliés justement à la lune, d'ailleurs, dans le chamanisme, Oui. on ne dit pas qu'on a nos règles, on dit qu'on a nos lunes. Et d'apprendre à savoir comment est notre cycle, comment nous on est dans notre cycle, ça permet d'apprendre à savoir comment je peux aussi fonctionner. Un exemple, par exemple, quand on a justement nos lunes, on est souvent assez contrarié, on est fatigué. Il y a des choses qu'on peut pas forcément faire de la même manière parce que on a un peu moins d'énergie. Je vais pas faire, par exemple, mes mêmes séances de sport pendant que j'ai mes lunes, alors que du coup, je suis en pleine période d'ovulation, par exemple. Donc, c'est vraiment d'adapter déjà son planning, que ce soit pro ou perso, en fonction de ça. Bon, des fois, on peut pas forcément tout le temps, mais c'est déjà de s'adapter. Et dans ce travail-là, c'est pareil quand on est sur le shadow work, c'est OK, là, du coup, à ce moment-là, comment ça se passe, comment je me sens. Et après, en fonction de la lune aussi, de savoir si c'est la pleine lune, la nouvelle lune, etc. Bien sûr qu'on peut adapter d'autant plus, et notamment différents rituels. Un immense oui. Moi, je trouve ça assez intéressant de commencer justement l'accompagnement shadow work au moment où c'est la période de bannissement. Je trouve que symboliquement, c'est vachement intéressant. Et il y a pour certaines personnes, c'est trop fort. Ça dépend. C'est vraiment vrai ça, c'est écouter. Ouais, ça dépend des gens. Il faut être un peu bourrin dans la vie. Je suis d'accord, j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que selon certaines personnes, ouais, ça peut être intense. Ouais, c'est ça. Ah, je comprends mieux pourquoi c'est fatigant alors. Oui. Et c'est là, c'est intéressant aussi de se dire pourquoi du coup je vais toujours dans le dur et pourquoi je peux pas choisir des choses des fois un petit peu plus douces. Il y en a Est-ce trop. qu'on ferait pas un tout sadique? Ouais, c'est peut-être parce qu'au début il y en a trop justement, et puis que Ouais. après. Bon. Après, tu as Nora. Le shadow work peut-il nous aider à mieux comprendre le mécanisme d'auto-sabotage? Oui, complètement. On en avait parlé d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, là-dessus. ouais, exact. Ouais. Alors, on a Ophélie. Est-ce que certaines blessures peuvent ne jamais être totalement guéries et comment l'accepter? C'est une très bonne question aussi. Ça peut arriver, un peu comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des fois des choses, des sujets qui sont très compliqués, difficiles justement à travailler. Des fois, ça peut prendre des semaines, des mois, des années. Mais peut-être qu'après, justement, quand on se sent un peu plus près ou quand il y a différentes choses qui sont passées, ça peut arriver. Un petit exemple très rapide, j'ai eu une personne une fois qui voulait travailler sur un sujet très lourd et finalement, en séance, je lui dis, en fait, on peut pas travailler là-dessus parce qu'avant, il y a d'autres choses qui sont cachées. Donc elle voulait travailler l'iceberg alors qu'avant, il fallait chercher ce qu'il y avait en dessous parce que c'était trop de choses trop compliquées. Donc des fois, c'est ça. On a envie de travailler sur une thématique et finalement, il y a d'autres choses en dessous. Eh oui. Après, on a Clémence. Est-ce que ce travail peut aussi révéler des dons ou des forces insoupçonnées? Je dirais aussi un grand oui, parce qu'en fait, on arrive à se retrouver soi.
ou à se trouver, soit si on s'était jamais trouvé, à se comprendre, à comprendre qui on est et du coup à révéler notre puissance. C'est pour ça que je dis que c'est la lumière intérieure. Et c'est magnifique de voir ce qui peut se passer. Et en effet, il y a plein de surprises qui peuvent arriver. Des fois insoupçonnées, en effet. Et c'est ça qui est le plus beau. C'est des beaux cadeaux. C'est pour ça que ça peut être inconfortable, mais le cadeau qu'il y a au fond est tellement magnifique que ça n'a pas de prix. Il y a aussi il y a un truc qui peut être aussi très joli, mais carrément même physique, parce que parfois les personnes essayent de perdre du poids à gogo, et le fait de tout débloquer, dans la logique, on doit perdre les kilos, ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Oui. Et là, c'est encore... Oui, il y a plein de choses qui se passent. Ah ouais, c'est énorme. Après, on a Luna. Le shadow work est-il plus difficile pour les hypersensibles? As-tu des conseils spécifiques? Alors, on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, notamment avec toi, mais si tu as un ou deux petits conseils vite fait, je pense qu'elle serait preneuse à rappeler. Déjà, c'est d'arriver à savoir comment tu fonctionnes. C'est Luna, hein. Ouais. Comment tu fonctionnes, quelles sont les parties justement de ta sensibilité que tu n'acceptes pas, parce qu'en général, c'est ça, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas et qui sont difficiles. C'est qu'il y a beaucoup de choses, c'est toujours du trop. On est soit trop, soit pas assez. Enfin, il y a toujours un truc de trop. Donc, c'est qu'est-ce qui est difficile en fait chez toi que tu as du mal à t'autoriser, à accepter, et qu'est-ce que tu aimerais justement révéler. Pour moi, c'est vraiment ça. En tout cas, sur ma partie, c'était ça, d'arriver à accepter qui je suis et par quoi je commence. Et qu'est-ce que j'aime chez moi, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que j'aimerais en fait. C'est-à-dire tout ça, pour moi, de commencer. Maintenant, on a Manon. Peut-on relier ce travail à des lignées familiales ou des mémoires transgénérationnelles? Je vais y arriver. Ouais, comme on disait tout à l'heure, c'est possible aussi. Mais j'avoue qu'au départ, je vais pas forcément partir dessus, je vais partir de soi. Parce que pour moi, c'est important de revenir à soi. Et après, une fois qu'on a fait le travail, bien sûr qu'on peut aller chercher un peu plus loin. Voilà. Mais d'abord à soi. Il y a déjà beaucoup de choses à voir. Ouais, et puis de toute façon, si c'est une mémoire transgénérationnelle, tu commences par toi, il y aura ce truc-là qui va ressortir. Oui, il n'y a pas besoin d'aller chercher que ça. C'est ça, exactement. Hugo. Et c'est intéressant de se poser la question pourquoi on a envie d'aller chercher justement par là et pas chercher vers soi-même. Ah oui. Ah, c'est vrai. Non, t'as pas tort. Loin de là. Après, c'est ton métier, ce n'est pas le mien. C'est bien pour ça que tu es là. J'aime bien ces questions pour savoir ça. Qu'est-ce que ça vient déceler? Après, et on va finir avec Hugo qui demande est-ce qu'il y a un bon moment pour commencer ce travail ou faut-il juste se lancer quand l'appel est là? Alors, en effet, ça peut être ça, de se lancer quand l'appel est là, quand on se sent prêt, mais des fois, on se sent pas prêt, mais on a envie d'avancer. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a eu des messages, des personnes qui disaient, pourquoi tu travailles pas sur ça? Ou juste de soi-même, de se dire, là, j'en peux plus, j'arrive pas à avancer, je me sens bloquée. Et peut-être commencer. Mais du coup, tout doux. Ça se voit notamment avec la personne quand on discute, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire, qu'est-ce que tu as commencé à faire. S'il n'y a jamais rien eu de fait auparavant, on va y aller plus en douceur. Si la personne a déjà fait pas mal de choses, de thérapies différentes, peut-être qu'on pourrait y aller un petit peu plus vite, entre guillemets, enfin avec des outils différents. C'est encore une fois de l'adaptabilité, c'est de s'écouter. Si on ne se sent pas prêt, peut-être qu'on va juste commencer par un soin énergétique ou par des petits massages ou des petites choses. Non, il n'y a pas de petits, mais par des activités ou des astuces peut-être plus faciles au début. Ok. Et on va continuer avec mes 3 dernières questions. Quelle est la différence entre le shadow work et une simple introspection? On a commencé à en parler un petit peu, mais en résumé, pour que les auditeurs aient une bonne lignée. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. Pour moi, l'introspection, c'est réfléchir sur soi, en gros. Oui. Sauf que le shadow work, c'est vraiment descendre au plus profond, dans les parties qu'on ne voit pas ou qu'on fuit ou qu'on ne veut pas voir. C'est vraiment un travail actif qui implique justement une transformation et pas juste une observation. En fait, on commence le shadow work par de l'introspection et ensuite, on vient transformer. C'est pour ça que mon accompagnement, je l'ai appelé métamorphose, mais métamorphe ose avec le O-S-E à la fin, parce que du coup c'est oser aller à soi. Et il faut, alors pour certaines personnes il faut du courage, pour d'autres de la curiosité, mais quoi qu'il arrive, il y a une récompense extraordinaire au bout, c'est clair.
C'est complètement. Maintenant, peut-on faire du shadow work en lien avec ces pratiques magiques comme les rituels ou la divination? Moi, j'ai parlé déjà qu'on pouvait faire le tirage d'oracle, mais toi, tu as encore mieux à nous raconter. Je t'écoute. Mieux, non, il n'y a pas mieux. Mais oui, on peut vraiment tout faire. Encore une fois, il y a plein de combinaisons différentes. Ça peut être par l'oracle, ça peut être par plein de choses. J'avoue que du coup, j'ai 2 partenariats qui me tiennent beaucoup à cœur. Ah, mais tu peux, moi je les adore. Ils sont des. Tu connais, Je connais, moi-même je l'ai fait, et je n'ai pas de honte à le dire, tout va bien. Et puis Eneli est déjà passée à l'émission, donc vas-y, on t'écoute. Oui, c'est ça. Eneli de Spiritual In Tattoo. Et il y a aussi Johanna de Elijo. Ouais, adorable d'ailleurs. Ouais, elles sont toutes des amours. Eneli, donc c'est une tatoueuse qui du coup a plein d'autres pratiques différentes et notamment on s'est rencontrés par rapport à ces voicia qui sont des canalisations, des dessins qui sont des talismans. Et quand on s'est rencontrés, on a eu l'idée de pouvoir co-créer en faisant un voyage chamanique, les inks du tatouage, où en gros il y a tout un process avec justement le voyage chamanique, donc du tambour, pour pouvoir aller déceler quelque chose et en arriver avec un dessin canalisé pour soi et ensuite se le faire tatouer. Donc en fait, on a un talisman personnalisé via justement cette pratique-là. Et du coup, il y a aussi une autre pratique, donc justement quand je parlais de Elijo, qui est en fait une créatrice de bijoux. Donc on peut se poser la question de quel est le lien. C'est tout simplement qu'elle travaille en fait le laiton. Et c'est pour les personnes qui ne veulent pas se faire tatouer, mais qui veulent avoir un talisman sur eux, c'est de le faire sous format justement bijoux. Moi, je suis très bijoux, j'adore les bijoux. En plus, le laiton, c'est une couleur incroyable. On peut même le faire dorer à l'or pour que le bijou ne bouge absolument pas. Exact. Et en gros, l'idée, c'est de faire le même process, c'est de faire un voyage pour aller à la rencontre justement de ce talisman. Et donc maintenant, on le fait à distance parce que pour le coup, je vais bientôt partir. Donc, on va garder cette prestation-là. Donc, en gros, il y a un premier rendez-vous avec Eneli où il y aura un tirage de cartes où elle va du coup canaliser le voicia, donc en discussion avec la personne. Une fois que le voicia, donc le dessin est validé, elle va l'envoyer donc à la créatrice. Et en amont, c'est de savoir est-ce que c'est un collier, est-ce que c'est un bracelet, quelle forme, est-ce que c'est en rond, est-ce que c'est en linéaire. Enfin, on choisit vraiment l'intégralité du bijou. Et une fois que c'est fait et que moi j'ai le talisman, je canalise du coup le voicia donc avec un soin. Donc je fais un soin au tambour et un chant. Donc la personne reçoit du coup un chant canalisé par rapport à son talisman. Donc une fois réceptionné, la personne a son bijou avec le talisman gravé et un soin chanté. Donc là pour le coup c'est une pratique pour le coup très très symbolique qui est quand même un bon prémisse de cette pratique-là. Voilà. Mais c'est trop bien. Et on va se terminer par cette question. Quels sont tes futurs projets et comment peut-on bénéficier de tes accompagnements? Alors, des futurs projets, j'en ai un petit peu. Je continue toujours en fait des accompagnements, donc principalement à distance. En individuel, les prochains justement seront aussi en groupe. Je vais en proposer un petit peu plus en groupe. Le prochain projet sera de proposer, alors c'est pas du tout de suite, ça sera dans 6 mois, mais ça me permettra de vraiment bien pouvoir le préparer, que j'avais déjà fait l'année dernière, mais de proposer une sorte de calendrier de l'Avent. Même si j'aime pas trop ce terme-là parce qu'il a une connotation, mais dans l'idée c'est ça, c'est de pouvoir avoir un accompagnement sur 24 jours, donc pendant cette période-là qui est quand même très spécifique, pour pouvoir prendre soin de soi. Et après viendront justement des accompagnements de groupe. Les accompagnements individuels seront toujours disponibles tout le temps à l'année. Comment y accéder, en bénéficier, c'est juste en me contactant. Donc j'ai soit par mail en tapant Body Éveil sur internet. Donc, par contre c'est BODHI, c'est pas le BODY, c'était un jeu de mots que j'ai fait. Donc soit sur justement par mail, donc via le site internet, ou ça peut être tout simplement sur Instagram où je suis très présente dessus. Donc il y a juste après à savoir voilà, j'ai entendu, j'ai besoin de ça, et puis on discute, on fait un appel gratuit histoire de savoir si déjà je suis en capacité ou pas, ou si je suis la personne qui pourrait éventuellement être en mesure de faire ou non.
On est d'accord, au niveau des réseaux, tu n'as que Insta ou tu as d'autres réseaux? J'ai Facebook aussi, Tu y es mais pas, tu y es pas full. j'utilise moins. En fait, ça se relie directement Ouais, d'Instagram à Facebook. Dans tous les cas, on m'écrit, je verrai le message, mais par contre, Messenger est un peu compliqué. Du coup, j'ai pas toujours les notifications. Après, je suis sur tous les autres réseaux, TikTok, même si j'aime pas trop cette plateforme, mais j'y suis un peu. ouais. LinkedIn aussi. Bon, en général, les gens, Tu ils m'as sont dit quoi? plutôt sur J'ai pas bien entendu. TikTok et après LinkedIn. Ah, LinkedIn. LinkedIn, c'est plutôt Ouais, pour les professionnels en ouais. général. De toute façon, moi, à chaque fois sur les podcasts, je ne manque pas de mettre les liens des Mhm. différents réseaux et sites internet. Du coup, ce que je ferai pour toi, je mettrai essentiellement Insta et ton site internet. Au Oui, ce moins, serait plus ce pratique. sera plus pratique pour tout le monde. Mhm. Et donc là, tu Ok. pars au bout du monde. Je pars en Asie, en effet. Mais ouais. Mais tu Et t'es oui, je toujours pars là vers avec nous. l'Asie. C'est cool. Exactement. C'était important pour moi et notamment pour les deux partenariats du voyage chamanique et les reflets d'âme. C'était important de garder ça. Bon, après, je lance un petit appel, une petite demande, tu vois, très égoïste. Mais je suppose que des voyages pourront se Se faire. faire. Il faut penser à ça, cet accompagnement avec le voyage, l'hébergement. Ça peut être super Oui. intéressant. Oui, il Oui, faut je du fais temps déjà sur des place week-ends déjà. bien-être. Il faut du temps, ouais. Non, mais après, c'est vrai que j'organisais déjà des week-ends bien-être, notamment le dernier que Ouais. j'organise en France et ce week-end. Mais je sais. Mais Tu vu que tu sens, voulais tu sens venir, la mais c'est nana pas déçue. possible. Bah non, je peux pas, c'est le jour de l'anniversaire. Bah oui, Donc, pas bah oui, possible. je sais. Mais par contre, peut-être qu'un jour, il y a différents endroits, je suis en train d'y réfléchir. J'ai pas mal de demandes concernant le Maroc, l'Algérie, en Guadeloupe, les différents endroits où aller, peut-être même dans l'endroit où je suis. Ouais. Je me laisse porter, mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt. J'ai pas mal de choses à préparer et je préfère me laisser porter et voir ce qui vient un peu plus tard. Mais maybe un jour, ce sera des voyages à l'étranger. Et voilà. Sur ces jolies paroles, on va conclure l'émission. Et donc, Oui. voilà. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission consacrée au shadow work, une pratique essentielle pour avancer dans sa magie et son alignement personnel. Un immense merci à toi, Julie, pour ces partages, Merci à toi, vraiment. ton expertise sur le chemin d'introspection et de transformation, c'était vraiment super. Merci à vous, auditeurs, parce que même si c'était pas en direct, on a eu plein de questions, donc votre engagement et vos Oh, oui. questions, franchement, ça sont très enrichissantes, je vais y arriver. Oh. Vous faites vivre cette émission. L'émission 100% Witchy part donc maintenant en vacances d'été. Nous nous retrouverons le 8 septembre pour une nouvelle saison avec encore plus d'invités passionnants, des thématiques fascinantes. En tout cas, j'essaye que ça se passe comme ça. Comme je vous l'avais déjà annoncé la semaine dernière, vu que maintenant les émissions sont enregistrées à l'avance, c'est pourquoi je publierai dorénavant les thèmes à l'avenir un mois avant. Sur les réseaux avec les dates précises, par exemple lundi 8 septembre tel thème, lundi 15 tel thème. Ça vous permettra de m'envoyer vos questions à l'avance selon les sujets qui vous parlent le plus. Ou même, si les 4 vous parlent, vous m'envoyez, pour tel sujet, telle question, tel sujet, telle question. Et votre participation est toujours précieuse et vos mots continueront à nourrir cette émission, même à distance. Alors d'ici là, profitez de l'été pour approfondir vos pratiques et explorer de nouveaux horizons. Passez un bel été, prenez soin de vous et rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison 100% Witchy. Au revoir Julie. Au revoir, merci beaucoup à tous.